C'est la première prise de position du Conseil des droits de l'homme onusien sur le conflit opposant Israël au Hamas depuis le 7 octobre. Le texte de résolution amendé le 4 avril évoque les craintes de génocide contre les Palestiniens, ce qui suscite un vif débat. Au total, 28 des 47 membres du Conseil ont voté en faveur du texte. 13 pays, dont la France, l'Inde et le Japon, se sont abstenus et 6 ont voté non, dont les États-Unis, plus proches alliés d'Israël. La résolution exige qu'Israël lève immédiatement son blocus sur la bande de Gaza et toutes les autres formes de punition collective, qu'il mette fin à son occupation du territoire palestinien depuis 1967, y compris Jérusalem-Est. Et enfin, la résolution appelle tous les États à cesser la vente, le transfert et la livraison d'armes, de munitions et d'autres équipements militaires vers Israël. Le projet condamne l'utilisation d'armes explosives à large rayon d'action par Israël dans les zones peuplées de Gaza et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aider à la prise de décisions militaires susceptibles de contribuer à des crimes internationaux. Pour le Conseil, cette mesure vise à prévenir de nouvelles violations du droit international humanitaire et des violations et abus des droits de l'homme. De l'autre côté, le projet de résolution ne nomme pas le Hamas mais condamne les tirs de roquettes contre les zones civiles israéliennes et exige la libération immédiate de tous les otages restants ainsi que la garantie d'un accès humanitaire immédiat aux otages et détenus. Toutefois, il est important de préciser que le Conseil de sécurité n'a pas de moyens contraignants d'imposer ces résolutions. Et toutes ces condamnations n'ont pour l'heure aucun impact sur le terrain. Pour rappel, la guerre a été déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1170 personnes côté israélien. En réponse, Israël a mené des opérations militaires à Gaza qui ont fait plus de 33 000 morts.